Bienvenue en direct ce midi sur la page Facebook de l'École branchée pour notre première activité qui s'adresse à nos abonnés VIP. Bonjour! Bonjour Nicole! Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Yes! Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. Ce midi, je dis ce midi, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous permettre de pouvoir découvrir tout ce qui est offert avec votre abonnement au magazine École branchée et plus. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite vous partager. Vous êtes un abonné VIP avec nous. VIP pour nous à l'École branchée, ça veut dire avoir une vision innovante et pédagogique. Et c'est exactement ce qu'on veut vous montrer, comment l'alimenter avec votre service d'abonnement de l'École branchée. Je vais maintenant vous partager mon écran parce qu'on a des belles choses à vous présenter. Tout d'abord, pour ceux qui se joignent à nous à l'École branchée et qui peut-être aimeraient entendre parler davantage de c'est quoi l'École branchée, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à l'École branchée, on croit profondément que les défis à l'ère du numérique sont humains, ils sont relationnels. Et c'est comme ça que l'École branchée va communiquer avec vous, vous proposer des formations et des activités pédagogiques pour vous. L'École branchée, on se présente comme le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Pour commencer, je me présente. Moi, c'est Stéphanie Dionne. Je suis directrice au développement à l'École branchée, puis je vais laisser ma collègue se présenter. Ouais, c'est Nicolas Arsenault. Je suis déléguée pédagogique, puis je travaille surtout avec nos abonnés francophones à Québec et dans les milieux anglophones partout dans le Canada. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous. Donc, on a une belle équipe qui sont de tout cœur avec vous et j'ai envie de commencer en vous disant à quel point à l'École branchée, on a beaucoup d'admiration pour le travail de tous nos acteurs du milieu de l'éducation. Donc, on tient à le saluer et à souligner tout ce que vous faites, entre autres, à quel point c'est extraordinaire de vous savoir croire dans le potentiel de vos élèves. Et nous, à l'École branchée, bien, on croit dans votre potentiel, dans votre capacité de créer des contextes d'apprentissage vivants, actuels, à l'ère du numérique. Là, sans plus tarder, je vais avancer dans le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui? D'abord, comme on souhaite que vous repartiez avec une vision très, très claire de tout ce qui est inclus dans votre abonnement au magazine École branchée, bien, je vais vous diriger pour vous aider à naviguer efficacement dans votre plateforme d'abonnés. Ensuite, au programme, on va rencontrer votre éditrice du magazine, Mme Audrey Miller, qui va se joindre à nous dans quelques instants. Et pour terminer, bien, Nicole va vous faire un tour d'horizon de tout ce qui va être à votre portée pour communiquer efficacement avec votre équipe, puis utiliser, dans le fond, tout le contenu qu'on met à votre disposition pour nourrir votre formation continue. Donc, c'est le programme d'aujourd'hui. Nicole, tu as hâte de commencer? Absolument, oui. Let's go, on commence ça. Yes, on va vous suivre également sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les écrire. On vous invite à partager la rediffusion à vos collègues et à communiquer avec nous au besoin. Fait que c'est parti. Êtes-vous prêts? Yes? D'accord. Donc, la visite guidée va commencer dans cet espace VIP, puis je vais aller directement sur le site de l'École branchée. Quand vous êtes un abonné de l'École branchée, vous vous dirigez sur écolebranchée.com et vous descendez dans cet espace-ci, l'espace VIP des abonnés, vraiment qui est fait pour alimenter votre vision innovante et pédagogique avec nous. Vous avez un code d'accès, nom d'utilisateur et mot de passe. C'est possible que si vous êtes abonné grâce à l'abonnement de votre école, de votre centre de service scolaire, que vous avez un lien d'autoconnexion. Ça veut dire que ce lien-là est peut-être dans votre portail Mosaïque, il est peut-être dans votre intranet. Et une fois authentifié avec votre adresse courriel de votre centre de service scolaire, bien, vous allez arriver et être reconnu sur notre site Web comme un abonné VIP.
Vous remarquez les petites étoiles qui sont ici? Ces étoiles-là indiquent que lorsqu'elles sont illuminées, vous avez accès aux 3 services ou peut-être à l'un ou l'autre de nos services. Et ensuite, les petits liens qui sont ajoutés ici, c'est des liens qui vous aident à naviguer efficacement au travers de nos services. La première des choses que je vais vous inviter à faire, puis Nicole va vous en reparler, c'est quoi, Nicole? De vous abonner à notre infolette dans le petit encadré. Yes, exactement. Vous allez recevoir le mardi toute l'actualité pédagogique et le vendredi, tout ce qui a un lien avec votre abonnement et avec les services de formation continue qu'on vous propose. Maintenant, on va s'attarder aujourd'hui au magazine de l'École branchée. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, premièrement, lorsque vous êtes abonné au magazine École branchée, on va parler pour une école. Si votre école est abonnée au magazine École branchée, votre école va recevoir un exemplaire papier du magazine, celui de l'automne, porté sur Nicole, apprendre et enseigner. De façon efficace. Yes, c'est possible. Donc, c'est le thème de la rentrée. Donc, votre école l'a reçu en format papier. Et ensuite, l'ensemble du personnel a maintenant accès aux numéros en format numérique et aux dossiers exclusifs web. Je vais cliquer sur cet espace de dossiers exclusifs. Il faut voir les dossiers exclusifs comme étant des micro-magazines de l'école branchée qui vont couvrir de façon significative, axée sur la possibilité d'utiliser ces pratiques dans le contexte scolaire. Donc, le dernier qu'on a publié, c'est celui sur la pleine conscience à l'école. On a parlé beaucoup de bien-être dans les dernières années. Donc là, on a un dossier complet sur la pleine conscience à l'école. On a la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle qui est extrêmement parlée en cette rentrée scolaire, robotique. Et là, vous descendrez, vous allez en avoir une foule qui sont extrêmement aidants. Particulièrement si vous êtes conseiller pédagogique ou leader pédago-numérique et que vous souhaitez approfondir une thématique, vous allez trouver là un contenu extraordinaire pour aborder ces sujets. Et là, on va se rendre directement dans la section du magazine qui est l'espace de lecture en ligne de votre magazine École branchée. Quand vous arrivez dans cette section-ci, on rappelle bien sûr le lien vers les dossiers exclusifs. Et c'est là que vous pourrez accéder à tout le contenu et la richesse de ce qu'on inclut dans un numéro en format numérique. J'ai envie de permettre à Nicole de parler de notre magazine également en anglais. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, depuis environ 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, on offre le magazine maintenant à tous nos abonnés de la langue française et de la langue anglaise. Donc, il n'y a pas de frais additionnels pour ça. Les articles sont disponibles en anglais. Ne sont pas nécessairement les mêmes comme en français. Des fois, on va adapter l'article, on va mettre des ressources qui sont plus pertinentes dans le milieu anglophone versus francophone. Et aussi, on a des auteurs qui écrivent exclusivement en anglais. Donc, pour les gens qui sont bilingues dans le groupe, les gens qui viennent de milieux peut-être à l'extérieur du Québec et même ici au Québec, que les gens qui veulent lire les 2 articles, vous avez accès aux 2. Donc, on vous invite à jeter un coup d'œil à Engage Learning. La thématique est toujours la même, c'est juste que les articles peuvent être différents et adaptés également. Yes. Donc, voilà, quand on veut cliquer pour avoir accès à notre numéro de façon numérique, tout de suite, on va tomber avec la page couverture et juste avoir ici le bouton de téléchargement en version PDF. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Et vous allez retrouver le magazine en format PDF avec exactement la belle mise en page et design graphique qui est inclus. Mais on peut lire en ligne. Et tout de suite en bas du mot de la rédac, c'est là que vous allez trouver tous les articles qui sont listés ici sous forme de blog. J'ai envie d'attirer votre attention sur le bandeau ici à gauche parce que là aussi, vous allez trouver le lien pour le télécharger en format PDF. Mais j'ai envie de vous faire remarquer qu'on propose en collaboration avec le Cadre 21 d'aller reconnaître votre lecture professionnelle dans votre formation continue en allant chercher votre badge de lecture. Vraiment, on vous invite à le faire. C'est compris dans les activités de formation continue des enseignants. Maintenant, ce que je veux vous montrer, lorsqu'on descend finalement dans les différents articles, 4 stratégies d'apprentissage et de gestion de classe qui fonctionnent quand on se rend directement dans l'article.
On a un autre, je dirais, un autre mode de lecture ou d'affichage qui permet d'avoir accès à toute la table des matières directement cliquable sur la bande à droite. Et lorsque c'est fait, il y a des liens directement imbriqués qui vous permettent de poursuivre vers les sources d'informations complémentaires qui sont inclus dans un article. Voilà ce que ça comprend. Maintenant, il y a une dernière petite chose que je veux vous montrer dans l'espace de lecture en ligne. Lorsqu'on descend jusqu'au bas complètement des articles, on a une courte bande-annonce ici qui va vous permettre de faire la promotion de la disponibilité de cette édition. Et on va en reparler, mais il y a un club de lecture qui vous est proposé à la sortie de chacun des numéros. Le prochain, c'est le 11 octobre. On aura 2 invités, du moins, dont je suis informée, qui seront avec nous. Stéphane Côté, entre autres, qui va parler au sujet de son article « La rétroaction plus efficace que l'enseignement ». Donc, on vous invite à venir à la rencontre de nos auteurs et la rediffusion sera accessible dans cet espace-ci, donc vous pourrez le réécouter. Et il faut s'inscrire pour y participer. Je vais juste vous montrer une section pour vous inscrire dans nos événements. C'est celle d'actualité, calendrier d'événements. Et lorsque vous arrivez ici, vous allez pouvoir voir votre événement et vous inscrire. Ça fait le tour de ce qui est proposé. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, mais qui est extrêmement efficace et, je dirais, utilisée par nos abonnés, c'est que dans le haut de chacun des articles, et je vais aller vous le montrer parce que c'est vraiment très chouette, ça facilite le partage finalement d'articles, de la façon de lire en ligne lorsque vous allez cliquer ici. Vous allez voir le petit lien ici qui s'affiche. Donc, vous allez copier le lien et l'envoyer par courriel ou l'ajouter dans un clavardage pour pouvoir alimenter finalement vos collègues, vous dire « Hey, on a parlé de ça en équipe. Voici ce qui peut nous aider à poursuivre un article de l'école branchée dans notre magazine de l'automne. » Fait que je vous invite à l'utiliser abondamment pour le partager à vos collègues. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient sur ce qui est inclus dans votre magazine École branchée? L'accès à des dossiers exclusifs sur une panoplie de thèmes actuels, la possibilité de télécharger en format PDF, d'aller chercher votre badge de lecture professionnelle, de partager les articles à vos collègues et participer à notre club de lecture. Ça fait le tour pour moi de l'espace VIP de nos abonnés. Ce que je souhaitais vraiment, c'est que vous soyez maintenant en terrain connu de tout ce qui est inclus pour vous lorsque vous êtes un abonné. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous avez le goût de vous abonner, on vous invite à nous écrire. On va vous donner les coordonnées, puis vous allez les trouver sur le site web de toute façon en ligne. Quoi d'autre? Quoi d'autre au programme? C'est maintenant le moment d'inviter Mme Audrey Miller, éditrice du magazine École branchée. Wouh, wouh! Salut! Salut! Donc, Audrey Miller, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet des thèmes des prochaines éditions du magazine? Ben oui, un aperçu, là, sont bien indiqués à l'écran dans les thèmes qui nous attendent cette année. Il y a le numéro de l'automne qui vient tout juste de sortir, dont tu as parlé un petit peu plus tôt, Stéphanie. Enseigner de façon plus efficace, c'est possible. À l'hiver, on vous prépare un numéro sur la ludification et la ludicisation de l'apprentissage. Donc, la distinction va être bien faite entre les deux. Donc, comment intégrer tout ça dans notre enseignement. Et au printemps, on s'intéresse à l'éducation à l'esprit d'entreprendre. Wow, quel beau planning! Et là, je vais arrêter le partage de l'écran parce que vous voyez un peu ici, on va faire une période de questions qu'on va donner, qu'on va inviter, sur lesquelles on va inviter Audrey à répondre. Mais avant de fermer, Audrey, j'aimerais que tu puisses nous présenter cette collègue extraordinaire et le rôle qu'elle joue pour réaliser des magazines toujours aussi extraordinaires.
Ben oui, donc sur le Bitmoji qu'on voit à gauche, on voit, oui, à moi qui joue le rôle d'éditrice. Il y a également Martine Rioux, que je salue, qui ne pouvait pas être avec nous ce midi, malheureusement. Martine, c'est notre rédactrice en chef. C'est une passionnée de l'éducation, de l'information, du numérique en général. Elle est avec nous depuis, je pense, le début des années 2000. Elle connaît l'école branchée de fond en comble et le milieu scolaire aussi. Donc, c'est une collègue extrêmement précieuse qui évidemment, est la clé de la réussite du magazine. Définitivement. Donc, Audrey Miller, pour ceux qui ne le savent pas, elle est également directrice générale de l'école branchée. Et moi, j'aime dire qu'elle est l'ADN de l'école branchée. Donc, allons-y avec la première question, puis je vais rappeler à tous ceux qui se joignent à nous, le programme, c'est vraiment de vous faire découvrir le magazine École branchée en tant qu'abonnés VIP, donc ceux qui alimentent leur vision innovante et pédagogique avec nous. Et on a notre éditrice Audrey Miller qui va répondre à plusieurs questions qu'on se fait poser lorsqu'on est avec des enseignants, des directions à certains moments dans des événements. Donc, la première question qu'on a pour toi, Audrey, c'est comment on fait ça, un magazine? Oui, question très pertinente. Comment on fait ça, un magazine? C'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Là, je vais essayer de résumer assez simplement, mais c'est un long processus. Nous, à l'école branchée, on le vit à peu près sur une année, mais je sais que dans d'autres magazines, ça peut être encore plus long avec les délais impression et tout ça. Je vous parle simplement de l'école branchée. Donc, autour d'un an à l'avance, on va avoir une bonne idée des sujets déjà qu'on va s'apprêter à couvrir. Par contre, je dirais qu'on se laisse quand même toujours la latitude de changer à la dernière minute si jamais il arrivait un revirement de situation ou une pandémie, par exemple, ou des choses comme ça. On essaie quand même de se garder prêt à s'adapter. On trouve évidemment après des auteurs qui vont être experts et d'accord d'écrire sur les thèmes qui ont été identifiés. Puis, je dirais environ 2 mois et demi avant la parution d'un numéro, on commence à recevoir les textes. Donc, on en fait une première lecture, on vérifie si tout a été bien respecté dans les indications. Puis, la rédactrice en chef, par exemple, va parfois demander des ajustements aux auteurs, donc un petit peu de va-et-vient pour s'assurer que tout est parfait. Puis ensuite, mon rôle en tant qu'éditrice, c'est de relire tout ça et de m'assurer que ça suit la ligne éditoriale, qu'il n'y a pas d'autres besoins de précision et, bref, un petit peu de donner mon aval sur le contenu de l'article. Ensuite de ça, on envoie ça en révision linguistique et dans certains cas à la traduction, parce que oui, on a un magazine en anglais, on en a parlé un peu plus tôt. Et dans le fond, pendant que c'est en révision ou en traduction, les articles, nous, on va préparer ce qu'on appelle un découpage technique. Donc, c'est un fichier dans lequel on liste toutes nos pages et on va répartir les articles selon la longueur, selon les thèmes et tout ça. Et on place aussi les pages qui sont réservées par nos annonceurs. Donc, on s'assure d'un petit peu préparer le terrain. Quand notre révision à peu près est faite à la moitié, je dirais, là, on va commencer en même temps le montage graphique. Donc, notre graphiste va se mettre à faire de la recherche d'images et à commencer à intégrer des textes. Et c'est là qu'on se rend compte des fois qu'il faut couper du texte dans les articles quand ils sont trop longs. Parfois, il faut ajouter des précisions, positionner différemment nos contenus. Ça, c'est la partie casse-tête. Après ça, on vérifie les liens qu'on a mis dans les articles. On crée des liens raccourcis quand les URL sont trop longues. On crée des codes QR pour que ce soit plus facile à balayer. Puis là, il faut les vérifier, les revérifier pour être certain qu'on ne s'est pas trompé. Et quand on est assez avancé dans le montage graphique en français, là, on embarque sur le côté anglais pour qu'il y ait quand même une cohérence dans le visuel et dans l'esprit général du magazine, même si ce n'est pas tous les mêmes articles. Ce n'est pas toujours de la traduction. Donc, des fois, c'est des articles complètement exclusifs, si on veut, dans chacune des éditions. Je vous dirais qu'on sera à peu près à 6 ou 7 versions en français avant d'être totalement satisfait, à peu près 4 ou 5 en anglais. Puis, on envoie tout ça chez l'imprimeur avec notre liste d'abonnés qui est à jour. Puis, on a juste hâte de recevoir nos boîtes et d'enfin pouvoir les expédier. Ça, c'est pour la version imprimée. Mais évidemment, pendant que c'est chez l'imprimeur, notre équipe se met à la tâche pour la version numérique. Alors, on vérifie que le PDF, tous les liens sont bien cliquables. On met les articles en ligne sur le site pour qu'ils soient consultables directement.
Fait que c'est un petit peu tout ce petit peaufinage final-là et on arrive tous au même moment quand c'est l'heure de faire le lancement officiel du magazine ensuite. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, là, en très résumé. J'adore que tu puisses nous parler de tout ça parce que même moi qui est là depuis un certain nombre d'années et qui est au courant du travail colossal que ça représente, on dirait qu'en le nommant, je vois encore plus à quel point notre équipe travaille très fort. Fait que chapeau à la gang du magazine École branchée. Quand je dis ça, bien sûr, je souligne également la collaboration des auteurs dont Audrey a parlé et de tous ceux qui travaillent au graphisme et à l'impression de notre magazine. Donc, c'est un travail qui se réalise en synergie. Audrey Miller, à 2 reprises, j'ai eu envie de t'interrompre, j'ai levé le doigt comme ça. Puis là, ce que j'avais envie de te demander, c'est comment tu décrirais la ligne éditoriale, justement, du magazine École branchée? Parce que tu en es, je dirais, la guide. Et bien, c'est un peu pour ça que je te décris comme l'ADN de l'École branchée. Comment tu décris notre ligne éditoriale? Bien, on aime dire qu'on est axé sur les solutions. Carrément, on aime beaucoup quand on a un thème ou une problématique à aborder, plutôt que d'aller Parler d'enjeux on en est tant que capable de tel? faire le portrait complet des enjeux, mais après, c'est OK, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à soit apprivoiser, à changer, à adapter, bon, comment maintenant on le fait? Donc, on aime apporter des idées concrètes, des cas dans des écoles où ça s'est bien passé, des profs qui ont essayé des trucs et tout ça. Donc, on aime donner des idées, des solutions, être dans le très concret pour que l'enseignant dans sa classe fasse comme oh oui, c'est important que je m'intéresse à ça, mais en plus, j'ai des pistes pour pouvoir le mettre en place assez facilement. Donc, c'est vraiment notre approche en général. Que j'adore. Et bien entendu, comme on l'a mentionné, nous, on croit que les défis, les enjeux de l'enseignement à l'ère du numérique sont humains, ils sont relationnels, mais des fois, il y a aussi des obstacles. Et je me souviens, entre autres, d'un article dans notre numéro quand la recherche appuie, Audrey, tu vas mieux le dire que moi, le numéro de l'automne passé. Oui, les pratiques, les titres par cœur, je ne les suis plus, là, mais quand c'était sur la recherche qui soutient les pratiques éducatives. Ouais. Exactement. Donc, je me souviens que les auteurs avaient relevé dans un projet de classe réalisé les défis et comment ils les ont adaptés finalement dans leur quotidien. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est concret, puis c'est terrain autant qu'appuyé par la recherche qu'on va présenter. Maintenant, Prochaine question. quoi? On a un magazine en anglais. Nicole l'a montré dans l'espace de lecture en ligne. Tu en as parlé tantôt. Il y a du contenu original, oui, puis il s'appelle Engage Learning. Je me souviens qu'on l'a déjà appelé le cousin du magazine École branchée. Comment c'est arrivé? Comment ça se fait que maintenant l'école branchée is international? I want to bang! Jusqu'à c'était venu, c'était trop facile. Oh là là. Oui, ben, ça faisait plusieurs années que, vous le savez, là, ça fait longtemps que vous travaillez avec moi, mais surtout toi, Stéphanie. Ça faisait plusieurs années que j'avais comme cette petite préoccupation-là de faire rayonner encore plus grandement ce qu'on fait à l'école branchée parce qu'on a beaucoup, beaucoup de retours des fois de l'Europe, en tout cas, bref, de la francophonie à l'extérieur du Québec qui aiment regarder ce qu'on fait, qui trouvent qu'on est quand même avancé au Québec. Je me disais, mais ce serait chouette de pouvoir aller encore plus au-delà, partager toutes les belles choses qui se font chez nous. Puis en même temps, mais on s'est rendu compte que la communauté anglophone du Québec était souvent dans un super beau réseau là, d'accompagnement, mais des fois, quand ils veulent aller au-delà, les ressources auxquelles ils vont avoir accès, ça vient des États-Unis, ça vient un peu partout dans le monde, donc c'est parfois pas tout à fait adapté à nos réalités d'ici. Donc, c'est arrivé un peu comme par les étoiles qui se sont alignées, là, qu'on a pu obtenir un appui pour lancer ce magazine-là avec l'équipe de soutien au réseau anglophone au ministère de l'Éducation. Donc, ça nous a permis de concrétiser finalement et on en est déjà à notre 3e cycle de publication, donc ça va vraiment bien. Et puis, c'est ça. Donc, on invite la communauté anglophone, évidemment, à soumettre des articles et tout ça. C'est pour vous aussi qu'on fait tout ça.
Définitivement. Fait qu'on remercie nos partenaires qui se sont impliqués avec nous, entre autres Learn Québec, les gens du réseau, puis les school boards qui se sont lancés dès la première année dans l'abonnement pour outiller leurs enseignants, entre autres English Montreal School Board, qui est avec nous depuis le début. Fait que merci et on souhaite que vous en profitiez au maximum. Je sais que Nicole travaille fort avec vous pour vous outiller. Maintenant, comment on choisit les sujets? Tu en as parlé un peu brièvement, mais comment ça se passe? Y a-t-il un comité d'experts qui se penche sur la question? Ben, en fait, on met plein de sujets dans un chapeau puis on tire. Non, c'est pas vrai. Ben oui, en fait, on fait ça en équipe, évidemment, avec notre équipe éditoriale, mais aussi en collaboration avec notre équipe qui est sur le terrain, donc à l'écoute de nos lecteurs plus précisément. Donc, on a des échanges, évidemment, pour s'assurer de bien répondre à leurs besoins. Puis, on a également du feedback qui nous provient des lecteurs eux-mêmes, des fois, qui se permettent de nous écrire pour parler de choses qui pourraient venir les appuyer plus précisément. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'on essaie sur une programmation d'une année, disons, là, de trouver un équilibre entre des sujets qui sont peut-être un peu plus avant-gardistes. Tu sais, des fois, on est allé dans tout ce qui était réalité virtuelle, augmentée, tout ça, peut-être un peu d'avance sur notre temps. Et on essaie aussi quand même d'avoir des thèmes qui sont très adaptés aux réalités du terrain en ce moment. Donc, une espèce d'équilibre entre on a besoin de quoi maintenant pour nous appuyer et on se prépare comment pour ce qui s'en vient. Fait qu'on essaie de faire un peu un équilibre entre ça pendant l'année. Évidemment, des fois, on a des belles surprises. Par exemple, vous savez, quand ChatGPT est arrivé le mois de décembre dernier, ça a été un peu la panique dans les milieux, mais nous, on arrivait comme par hasard avec un numéro sur l'évaluation par triangulation, donc comment faire une prise de traces d'apprentissage efficace pour porter un jugement professionnel ensuite sur l'évaluation. Et c'était carrément une réponse totalement intéressante à justement ces craintes-là sur qu'est-ce que va devenir le plagiat et tout ça à cause de l'intelligence artificielle. Donc ça, on a des belles surprises parfois comme ça, mais c'était pas prévu, ça a bien tombé. Définitivement. Et puis maintenant, on a un dossier complet sur la question qui est mis à jour, ressources aussi qui sont partagées pour tirer profit de l'intelligence artificielle en éducation, c'est possible. Wow! Puis dans les thèmes qui sont tes préférés ou ton magazine, OK, si j'avais à préciser ma question, quel est ton numéro préféré depuis tous les temps? Ça, c'est comme demander à une mère de choisir son enfant préféré. Pas possible. Bien, évidemment, moi, il y a quelque chose que j'adore dire, puis je pense que Martine est comme moi d'ailleurs, notre numéro préféré, c'est toujours le plus récent. On est toujours fiers de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a amélioré d'une fois à l'autre. Et je ne sais pas, le numéro le plus récent, c'est toujours notre préféré. Si je devais revenir quand même un peu en arrière, il y en a un que moi m'a beaucoup touché, puis je trouve qu'il est encore extrêmement pertinent. Il y a eu un seul souci, c'est qu'il est paru au mois de mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mars 2020, c'était quoi, mais c'était le début de la pandémie. Donc, disons qu'il est tombé pas mal en bas de notre pile de préoccupations, mais il était sur le thème de l'éducation aux médias. Comment repérer des sources fiables, c'est quoi un média, c'est quoi le travail d'un journaliste, mais pourquoi c'est important de développer l'esprit critique à l'école. Lui aussi était quand même pas mal... pas mal dans le bon temps, mais disons qu'on avait quand même d'autres préoccupations à gérer à ce moment-là, mais il est toujours aussi pertinent, là, à mon avis, et c'est un de mes préférés. Oui, puis je vous invite à vous y référer ou à aller l'acquérir dans la boutique parce que bientôt, on arrive à la semaine d'éducation aux médias qui est du 25 au 27 octobre prochain. Regarde ça, comment il est beau. L'urgence d'éduquer aux médias. Donc, on vous invite à aller le revoir parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui l'ont quand même reçu dans cette période-là. Nicole, toi, c'est quoi ton numéro préféré? Bien, je suis un peu comme Audrey, on les aime tous, mais moi, j'avoue, j'ai un petit côté, un petit biais, on va dire, avec mon background. J'ai travaillé beaucoup avec les ressources éducatives numériques, particulièrement dans le portfolio des élèves. Donc, moi, le numéro que j'adore, en fait, que je trouve hyper pertinent, c'est le numéro sur les classes d'apprentissage qui était à l'hiver 2022-2023. Donc, j'ai le petit numéro ici en anglais devant moi sur, en fait, Evidence of Learning.
Puis, en fait, j'aime ça parce que ça nous permet de vraiment avoir un portrait, si on veut, des connaissances, des acquis des élèves et de voir leur cheminement, de vraiment voir leur cheminement. Puis, il y avait un article que j'ai adoré, dans le fond, c'est là qu'on le voit aussi, la contribution de nos auteurs. Puis, on a plusieurs auteurs que ce sont nos abonnés, nos lecteurs. Donc, il y avait un article, dans le fond, du seul comté scolaire francophone de la Nouvelle-Écosse, du CSAP, sur justement la triangulation que Audrey vient de mentionner. Donc, c'était mon article coup de cœur. Donc, je l'aime beaucoup, ce numéro-là. Et toi, Stéphanie Dionne, ton numéro préféré? Moi, j'ai envie de parler de mes coups de cœur pour nos numéros hors série. Parce que oui, on publie 3 éditions par année, mais il y a eu quelques moments où on a réalisé des numéros hors série, dont un colossal sur l'éducation inclusive qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut des troubles d'apprentissage, qui est encore un de mes coups de cœur. Et le dernier qu'on a réalisé en français et en anglais en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et celle qui représente les parents anglophones. Un numéro extraordinaire disponible gratuitement encore à ce jour sur écolebranchée.com/famille, donc des grands coups de cœur dans lequel je signe 2 articles. Un grand coup de cœur. Maintenant, on arrive à la dernière portion de notre animation de ce midi pour nous assurer que vous connaissez vraiment tout ce qui est offert en lien avec votre abonnement, que vous puissiez en bénéficier au maximum. Là, je repartage mon écran pour que vous puissiez voir également. Puis après ça, c'est Nicole qui va prendre le relais pour vous faire visiter les éléments qui sont extrêmement pertinents pour communiquer efficacement avec vos collègues lorsque vous êtes abonné dans une école ou un centre de service scolaire, comment en faire profiter et je dirais contaminer positivement vos collègues avec des sujets qui vous touchent et qui répondent à des besoins, des préoccupations, des enjeux que vous avez dans vos milieux. Vos projets éducatifs sont tous neufs. Les PEVR le sont également. Donc, on souhaite que vous puissiez trouver des articles qui viennent soutenir ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, je laisse maintenant la parole à Nicole. Merci Stéphanie pour cette intro. C'est ça, puis moi, dans le fond, j'ai mentionné mon background avant, mais moi, une grosse partie de mon travail, c'est l'implémentation. Donc, s'assurer que nos abonnés, que vous ayez du succès avec les ressources de l'école branchée. Donc, on le sait, souvent, il y a une petite équipe de leaders pédagogues numériques qui sont déjà vendus ou vous aimez les ressources. Donc, comment, comme Stéphanie l'a dit, comment vous assurer que le reste de vos collègues dans vos établissements, que ce soit le centre de service scolaire, que ce soit la commission scolaire, le conseil scolaire et tout ça, comment s'assurer que les gens vont savoir, qui ont accès à ces belles ressources-là et comment faire la promotion des ressources dans votre établissement. Donc, la première chose, et Stéphanie l'a mentionné au tout début, et je fais un rappel, en fait, parce que c'est vraiment important, l'infolette. Donc, les encourager de s'inscrire dans l'infolette. Le mardi, dans le fond, les gens vont avoir l'information sur l'actualité pédagogique et le vendredi, c'est toutes les nouveautés sur les abonnements. Donc, j'ai envie rapidement de vous partager mon écran dans un petit instant. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air un courriel comme ça. Puis, je vais revenir après pour les autres éléments également. Fait que je vais aller rapidement ici vous partager mon écran. On va aller ici. On va mettre les liens aussi sous le direct sur Facebook pour aller directement vous abonner à l'hebdo. Donc, écolebranchée.com/hebdo. Sinon, bien beau, c'est là. Là, le courriel du vendredi, ça vous donne un coup d'œil très rapide. Moi, dans le fond, même en tant qu'employé de l'école branchée, c'est comme ça que je reste au courant de toutes les nouveautés sur les services d'abonnement qu'on a. Donc, la première chose à encourager, c'est juste d'aller jeter un coup d'œil le vendredi à vos courriels. Puis le résumé est clair que vous voyez à mon écran ici. C'est ça qui vous permet le coup d'œil à savoir est-ce que le contenu va vous être intéressant. Puis je vous dis que oui. Donc, ici, on voit vraiment l'information. Quand on parle, par exemple, le club de lecture qui s'en vient la semaine prochaine, on vous encourage de vous inscrire. Et l'information ici, par exemple, ce midi, on vous parle en direct et ainsi de suite.
Donc, pour le club de lecture, Stéphanie vous a montré tantôt comment aller vous inscrire via le calendrier d'événements sur le site Web. Mais la beauté du courriel du vendredi, c'est que ça vous permet de cliquer directement et vous amener à cette page-là pour vous inscrire. Donc, si ça vous tente rapidement de faire ça, c'est merveilleux, c'est rapide, c'est efficace. Et c'est comme ça que moi, personnellement, que je reste au courant de ce qui se passe avec le vendredi dans cette format-là. C'est important de s'inscrire parce que les activités qu'on fait, nous, sont en direct sur Facebook, mais vous allez recevoir un lien Zoom pour vous joindre à la rencontre. Puis ensuite, la rediffusion va être dans votre espace de lecture en ligne. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous encourage, allez vous inscrire pour le club de lecture. Moi, c'est toujours une partie que j'adore. À chaque fois qu'on publie un nouveau numéro, on a la chance de rencontrer quelques auteurs. Et donc là, vous allez pouvoir voir l'information et vous inscrire justement. Donc, c'est le 11 octobre. On espère vous voir là en grand nombre. Et ensuite, tant qu'à être dans le site, je vais basculer un petit truc. Cliquez toujours sur le logo École branchée pour revenir à la première page. Donc, je vais vous montrer, Stéphanie vous a montré tout à l'heure, quand vous êtes dans l'espace VIP des abonnés, on clique sur Lire vos numéros. La bande-annonce, je vais vous montrer quelques ressources qui s'y trouvent. Si on y est à partir de, disons qu'on est dans le numéro le plus récent, Lire en français, lorsque vous êtes dans le numéro numérique, vous allez vraiment voir d'autres ressources de nos partenaires, nos annonceurs qui sont là. C'est des ressources qui sont disponibles dans le milieu de l'éducation qui pourraient vous intéresser. Stéphanie l'a mentionné, le badge numérique. Aussi, un sondage pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé et donc, on peut tenir compte de vos opinions et ainsi de suite. Donc, je vais aller voir également la section à partir de cette même section-là. Je vais juste vous montrer rapidement. Il y a deux endroits que vous pouvez y aller. À partir du numéro, là, vous allez voir les visuels pour promouvoir votre abonnement. C'est probablement la meilleure façon que je pourrais vous encourager de partager avec vos collègues, avec vos établissements scolaires, dépendamment si vous êtes des leaders qui sont au centre de service scolaire ou à la commission scolaire ou au conseil scolaire et ainsi de suite. Donc, si on clique ici, ça va vous permettre d'avoir plein de visuels. Donc, de faire la promotion que vous avez accès à ces belles ressources-là. Donc, vous allez pouvoir les imprimer, les partager, les diffuser dans votre établissement. Et plus bas, un de mes coups de cœur, et c'est une ressource, en fait, qui c'est très récent qu'on l'a ajoutée, on vous permet de vivre un jeu d'évasion. Donc, c'est une façon ludique, amusante, informative de partager, faire connaître à vos collègues c'est quoi le magazine de l'École branchée. Donc, on vous donne les ressources ici. Il y a une version 5 minutes, il y a une version 10 minutes. On vous encourage de l'utiliser. Et si jamais que vous oubliez comment vous rendre là, encore une fois, on retourne à la page principale. On peut s'y rendre à l'espace VIP des abonnés ici ou une façon plus rapide à faire ça aussi, c'est dans la section de votre compte tout simplement. Info de votre compte ou plus haut, moi c'est caché un petit peu en arrière de mes micros, mais il y a un petit onglet qui dit compte. Donc, on peut y aller comme ça aussi et faire les visuels. C'est important j'ai envie d'ajouter sur le défi d'évasion que c'est l'année dernière qui nous est venue cette idée-là. On cherchait une façon d'être en virtuel avec nos abonnés et de les guider vers la première étape à franchir, se connecter, télécharger un magazine ensuite et puis le découvrir de façon ludique. Et je pense que c'est notre collègue Alexandra Coutelet qui a dit on pourrait faire un jeu d'évasion et Nicole a travaillé avec elle à les réaliser. Puis on vous les offre. Ça peut être une façon de débuter une rencontre avec votre personnel, une rencontre d'équipe avec votre comité où vous travaillez l'utilisation des technologies pour soutenir votre enseignement. Et vous allez, à coup sûr, avoir permis à vos collègues de se connecter à leur espace des abonnés et d'avoir vécu un jeu d'évasion. Parce que sous la page un petit peu plus bas, si je ne me trompe pas, Nicole, on a mis un lien également vers d'autres banques de ressources, de défis, de jeux d'évasion à réaliser avec vos élèves. Donc, profitez-en, lancez-vous, puis nous, on l'a fait vivre à plusieurs équipes écoles qui ont apprécié énormément. Il n'est pas là, mais je vais le mettre je vais l'ajouter. Exactement. Non, c'est un excellent point. Le feedback qu'on a reçu a été hyper positif dans toutes les instances. Donc, c'est vraiment une façon ludique, le fun à faire découvrir le magazine.
Puis j'avais terminé, mais j'avais envie de vous partager une autre ressource parce que pour nous, c'est vraiment important de pouvoir mettre en lumière le beau travail. Stéphanie l'a bien dit au début. Vous, le personnel enseignant, tous les gens, vous êtes nos rockstars édu, le beau terme de Stéphanie. On aime ça recevoir vos articles, on aime ça savoir ce que vous faites de hyper positif dans vos établissements. Et donc, on est toujours à la recherche d'articles et d'auteurs. Donc, il y a la section à propos. Encouragez vos collègues d'aller voir ici la section soumettez un article. Donc, on aime ça entendre parler de vous. Donc, on aimerait ça recevoir vos commentaires, vos articles et ainsi de suite. Et voilà, ça fait le tour pour moi. Yes, j'ai envie de terminer avec une dernière chose. Je vais reprendre le partage. Oui, je pense que je peux partager ça ici, comme ça. Là, vous ne voyez rien. Hein? Voilà. Il reste la dernière ici. Je vous invite à nous contacter au soutien, je dirais, à nos abonnés. Donc, il y a mes coordonnées à moi pour toutes les écoles du Québec francophone et il y a les coordonnées à Nicole pour la communauté hors Québec et la communauté extraordinaire anglophone. On a notre collègue Hélène Brault qui est notre fée des services aux abonnés. C'est elle qui vous envoie vos codes d'accès, qui répond à vos questions. Et j'ai une dernière invitation pour vous. Nous avons 2 prochaines activités réservées à nos abonnés VIP. Donc, le 13 octobre prochain, je vais fermer ça. Puis vous allez la trouver dans la section calendrier, puis on va vous les envoyer aussi dans l'infolette. Donc, là, l'invitation à vous lancer, ce n'est pas juste être présent avec nous, c'est d'abord de vous inscrire à l'hebdo. Et ensuite, vous verrez que le 13 octobre prochain, de 11h15 à midi, on va parler de Scoop, la banque d'activités pédagogiques extraordinaire qui porte sur des thèmes actuels et qui vous permettent de développer la compétence numérique de vos élèves qui est là pour vous. On va vous présenter des façons de l'utiliser en classe. Ensuite, le 16 octobre prochain, 11h15 à midi, toujours en direct sur Facebook, on va parler de la programmation des formations Créacan Découverte. On vous remercie énormément et je vais inviter Audrey et Nicole à vous dire un dernier mot de la fin. Moi, je vous souhaite une excellente journée et c'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer à l'enseignement à l'ère du numérique avec vous et je vous réitère toute l'admiration que j'ai pour vous. Bravo, sincèrement. À vous! Bon, comment suivre ça? Merci à vous toutes et tous d'être là. Puis, en plus que hier, c'était la Journée mondiale des enseignants. Donc, on est vraiment, vraiment en admiration. Comme Stéphanie l'a dit, merci de faire partie de notre réseau, de notre grande famille de l'École branchée. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question, commentaire. Je suis là pour vous. Et même chose, je ne sais pas quoi rajouter à ces 2 belles conclusions, outre que, n'oubliez jamais qu'on est là pour vous et avec vous. Donc, si vous avez quoi que ce soit à nous partager, sachez qu'on est toujours super ouvert aux collaborations et à tout ce que vous avez envie de venir prendre comme place avec nous.